Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui c'est le 18 mars 2017. On organise une marche pour la 6ème République comme vous le savez. Et je vais essayer de vous faire découvrir les coulisses de cette journée. Alors là il est 8 h du matin et j'arrive place de la République. Bon pour l'instant il n'y a pas grand monde hein, mais ça va venir. Bon là il est 9 h, on a installé tous les trucs pour avoir internet et les prises et tout. Et maintenant on va essayer de monter sur le toit d'un camion par ici. Pour faire des photos et j'ai peur qu'on meure. J'ai peur qu'on meure. Je vais devoir choisir entre mon appareil photo et mon sac à dos sinon je passe pas. C'est horrible mais ça va être cool vous allez voir. Alors là il est... Merde. Alors là il est 10 h... non. 9h47. Il est 9h47 Alors là... et Antoine ne sait déjà plus lire l'heure. Voilà, il est 7 h là. Et Sandrine, qui est ici, elle vient de nous apporter ceci. Des croissants. Et maintenant on va se goberger et manger plein de croissants. Et là sinon on est dans le camion dans lequel on est à l'abri du vent et tout ça. Mais et là il y a Maxime qui vient d'arriver. J'ai pas encore le numéro de téléphone. Voilà, mais on n'a toujours pas bien tout à fait internet comme il faut en bas dans notre endroit où on est censé être nous. Il est 11 h 20 et on est en route vers la place de la Bastille pour aller prendre des photos et voir comment c'est. Et Lise a rencontré des Toulousains et ils sont en mode genre la constituante est à Toulouse alors que c'est fou, elle va être à Châteauroux. Et du coup voilà, on va à la Bastille et après on retournera à place de la République. Là on est avec Lise et Boris, on vient d'arriver place de la Bastille comme vous pouvez le voir. Et on va aller faire des photos. Boris il va s'occuper du Snapchat tout l'événement. Suivez-nous. Voilà. Sur le Snapchat c'est Mélenchon JL. Voilà. Donc suivez le Snapchat de Jean-Luc et c'est trop bien. Et c'est donc Boris qui va s'en occuper aujourd'hui. Et là on va aller faire des petites photos des gens qui sont là-bas pour mettre sur les réseaux sociaux. Là il est 11 h 35, je suis avec Mathilde. Et Taïeb. Et Taïeb. Et on est place de la Bastille. Alors Mathilde, qu'est-ce que t'as fait? Alors, depuis 3 h du matin, on est avec plusieurs volontaires ensuite qui ont décoré un peu partout le parcours, la place de la République, la place de la Bastille. Puis d'autres volontaires, 60 volontaires sont venus à 6 h. Puis d'autres sont arrivés encore après pour faire l'accueil, le service d'ordre et tout le monde rigole derrière. Donc voilà, donc on est sur le pont depuis longtemps et là il y a plein de gens qui arrivent, qui ont plein de pancartes, qui ont des casseroles, qui ont plein de choses chouettes. Et donc ça fait trop plaisir, voilà. Okay. Les cars arrivent, voilà, on gère. Ok, Mélenchon. Alors là, je pars de Bastille, je retourne dans la République, je viens de croiser Abdel qui me dit viens on va faire une photo et tout. Alors on va faire une photo et après je m'en vais. Bah, on est toi toujours là. Tu viens d'où Abdel? Moi je viens de la Seine-et-Marne. Ok. On vous attend. Alors, il est 11 h 45 et je viens de partir de Bastille. J'ai croisé Anthony et Audrey qui viennent de Lyon. Et Anthony, je me suis arrêté parce qu'il a une pancarte qui est trop chouette. C'est Sire, on en a gros, donc c'est Kaamelott. Pourquoi tu as fait ça? Parce que j'adore Kaamelott et Kaamelott, bien que ce soit une série humoristique, veut faire aussi passer un message, plusieurs messages même. Et j'avais envie de faire passer également un message sur le thème de l'humour. Donc on en a marre quoi. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Alors, il est midi, je suis avec Bastien qui est obligé de se baisser parce qu'il est très très grand. Moi je suis très très petit. Alors Bastien, Bastien il est responsable de l'organisation des événements et c'est lui qui a tout préparé pour le 18 mars d'un point de vue pratique. Alors Bastien, raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coordonné en fait juste les différents secteurs de la campagne. C'est là? Ouais. C'est là. D'accord. Donc j'ai coordonné les différents secteurs et puis j'ai fait en sorte que chaque secteur puisse travailler tranquillement le jour de l'événement. Et aujourd'hui tu fais quoi? Aujourd'hui je me promène. Ouais, j'ai bien l'impression que tu te promènes, n'importe quoi, t'arrêtes pas de dire à des gens en fait, tiens, non? Bah un peu. Un peu. Et alors à quoi ça ressemble? Ça ressemble à... Ça ressemble à, c'est joli, c'est vide mais c'est joli pour l'instant. C'est vide pour l'instant. Mais ça sera plein tout à l'heure. Parce qu'il est que midi donc voilà. Exactement. Mais ça sera plein tout à l'heure. Et là-bas on voit la République. Merci Bastien. Merci le bon sens. Il est midi 10 et on est avec Guillaume. Guillaume c'est le responsable de tout ce qui est internet, le site internet et qui s'occupe qu'il n'y ait pas d'attaque et que tout va bien. Et là on a trouvé un genre de poulet basquez sans poulet, donc on est content. Ouais. Et on va pouvoir manger, ce qui est un luxe. Ouais. Un luxe.
Salut tout le monde, alors c'est pour le bon sens. Antoine là il est en train de se galérer pour faire les tests streaming à République. Et nous on est à Bastille avec Milan qui va faire plein de films. Ouais, je vais faire un super clip, on va faire un super clip avec l'ami Robin. Voilà, après, ils sont en charge de préparer plein d'images pour faire le clip de la marche de la 6ème République. Et là on a Maxime qui est en train de prendre des photos et qui va être, pendant la marche, il va être posté sur des immeubles pour faire plein de photos des dizaines de milliers de gens qui seront là pour la 6ème République. En mode sniper. A plus. Alors il est 13h50 et là je suis avec Antoine. Antoine, raconte-nous ce que tu as fait. Alors dans les 2 dernières minutes, j'ai traversé la place. Parle très très fort. Ah, faut que je parle très très fort. Alors dans les 2 dernières minutes, j'ai dû traverser la place, que j'étais à la régie qui était de l'autre côté, pour revenir ici à la scène musicale, parce que comme c'est un grand rassemblement pour la 6ème République qu'on fait aujourd'hui, n'est-ce pas Antoine, avec Jean-Luc Mélenchon, mais aussi pour un grand rassemblement pour tout le monde, on en fait un événement populaire. Il y aura des concerts donc avant et aussi après le discours de Jean-Luc. Et donc, comme vous voyez derrière, là, c'est quand même pas mal de choses à faire et à organiser et de groupes à caler. C'est lui qui s'en occupe. Voilà. Et pas tout seul, regardez, les gens avec. Ouh, c'est tout cela. Alors là, on est avec Guillaume dans la tente réseaux sociaux et internet. Il est 13h50, on va bientôt lancer le direct. Et toi, Guillaume, qu'est-ce que t'as fait? Alors, je viens de mettre sur la une du site 18 mars et sur la une du site JLM 2017 la vidéo du direct pour que les gens qui viennent de recevoir le mail puissent aller la voir. Et là, je suis en train de gérer des erreurs qu'il y a sur le site 18 mars, histoire que ça fonctionne bien au moment du discours. J'ai un peu rigolé, ça bouge un peu. C'est des erreurs comment? C'est des erreurs 500. Ok. Internal server error. Oh merde. Ça fait peur. Ça fait très peur. Bon bah bon courage à toi. Il n'y en a pas beaucoup, ça ira. Bon. Pour la plupart des gens, ça fonctionne. Par la main et renseignés sur l'ombre et sur le vrai chemin. Vous les avez laissés en croire. Je savais que vous seriez là. C'est maintenant qu'il faut montrer ce que vaut le peuple souverain. Il faut que les bulletins de vote donne le coup de balai qui les fasse, tous sans exception, dégagés. Vive la République, vive la France. Il est 18h30, synchronisation des montres. Il est 18h30 et l'événement est globalement ralenti, disons. Nous avons fait tout ce que nous avions à faire, il nous reste encore un tout petit peu de trucs à faire, notamment sur mettre des articles en ligne. Mais globalement, c'était plutôt un super événement et on est très contents. On est comment? On est contents? Ouais, on est très contents. Très contents. Il y avait vraiment beaucoup de monde, il y avait 130 000 personnes rassemblées pour la 6ème République et il y avait plus de 25 000 personnes. 25? Tu comptes très mal. 25 000 personnes qui nous suivaient sur les vidéos, sur YouTube et sur Facebook, donc c'est super. Bravo. Merci et à bientôt. Salut. Merci à vous. Salut. Salut. Je suis avec Juliette qui est responsable de la presse. On est dans avec Antoine. On est dans la tente presse. Oui. Voilà, ça ressemble à ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les journalistes? Alors écoute, déjà ils ont essayé de tous se jeter sur le carré de tête tout à l'heure. Donc il a fallu qu'on les en empêche, il a fallu crier un peu, ils pleuraient tout pour pouvoir accéder. Puis, finalement tout ça s'est très bien passé. Ils sont plutôt contents. Ils sont contents? Ouais, parce que ils ont vu du monde, hein, ils ont vu du monde aujourd'hui. Ils trouvent que ça s'est très bien passé. C'est vrai. Ils trouvent qu'on a réussi notre pari et qu'on était très nombreux. C'est vrai. Alors après on va voir ce qu'ils écrivent. Parce que je sais pas si tu. Alors, on va se tourner là peut-être pour voir un petit peu. Tu peux tourner ton truc. Dans quel sens? Dans quel sens? Juste là, tu vois là-bas, il y a l'AFP par exemple. Attends, où ça? Je sais pas si tu la vois. Là, comme ça, ça y est, j'ai Là, on voit l'AFP, il y a le monde, elle est de dos. Ici, il y a l'équipe vidéo qui se repose un peu. La nôtre. Oh, les flemmards! Oh, les flemmards! Ah ouais? Ouais. Voilà. Donc ils sont en train d'écrire sérieusement et sagement leur papier. D'accord. Donc on va voir ce que ça donne. Mais, bon. Et je crois qu'il y avait des retransmissions en direct, non? Alors, CNews, ouais. BFM, LCI et Public Sénat. D'accord. Donc globalement, il y a beaucoup de gens qui nous envient aujourd'hui. Alors beaucoup de gens qui nous ont vus, beaucoup de gens sur place et on a eu de la chance et malgré un temps, on va dire
chafouin. Parce que le temps peut être chafouin. Le temps peut être chafouin. Malgré la temps chafouin, on a eu du monde. Ok, Voilà. merci Juliette. Je t'en prie. Ciao. Ciao. Il est 19h25. Coucou. Je suis avec Mathias. Alors Mathias, combien il y a eu de tweets aujourd'hui? Alors, si on cumule les hashtags de la journée qui étaient 18 mars 2017, JLM 2017, G-Bastille et Bastille, on a dépassé les 120 000 tweets. Donc c'est pas mal, non? 120 000 tweets. C'était 100 000 tout à l'heure, j'ai regardé, c'est 20 000 de plus en une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et demain, vous allez voir, il vous fera un insight Antoine, mais ce sera encore plus. Parce que pendant la nuit et le lendemain, les gens reprennent les hashtags, pendant la nuit, ils retweetent les trucs qu'ils n'ont pas vus, etc. Donc en fait, ça va monter encore. Donc c'était vraiment, je crois que c'est notre record à part l'hologramme. Classe, classe. Voilà. Classe. Bon. Et ben maintenant, tu fais quoi? Bah maintenant, je vais aller aider les bénévoles à ranger et à nettoyer. Et puis ensuite on va rentrer se reposer parce que demain on reprend, parce que lundi il y a un débat présidentiel et qu'il va falloir assurer. Lundi il y a un débat. Voilà, Oui. salut le bon sens, à bientôt. Alors, il est presque 22h. En fait j'ai pas pu aider à décharger les camions parce qu'il n'y avait pas de camion, donc voilà. Du coup je suis allé bouffer une assiette de frites qui coûtait assez cher pour une assiette de frites. Et là je repasse chez moi pour aller poser des affaires avant d'aller sur BFM tout à l'heure. Alors je vous retrouve je sais pas quand, peut-être après BFM par exemple. À toutes. Bonsoir Antoine Léaumont. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes en charge de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Que représente d'abord cette séquence du jour pour vous? C'est le plus grand rassemblement populaire de cette campagne. C'est une nouvelle étape, c'est disons la dernière ligne droite avant le premier tour le 23 avril où les citoyens pourront utiliser le bulletin de vote de Jean-Luc Mélenchon pour dégager la caste qui gouverne actuellement. Et on est arrivé à un point tel de ras-le-bol des gens que cette 6ème République, c'est le moyen de sortir par le haut de la crise. Je veux dire, quand vous avez la situation politique dans laquelle on est, avec ces affaires, avec ce dégoût en fait généralisé de la politique, la 6ème République, c'est le moyen pour le peuple de sortir par le haut de ces choses-là. Est-ce que M. Hollande a appliqué le programme pour lequel il a été élu? Non. Moi, j'estime qu'il faut dégager M. Hollande. J'aurais voulu pouvoir le faire avant ce 23 avril, je n'ai pas pu parce que la constitution de la 5ème République m'en empêche. Je suis bien content qu'il y ait quelqu'un dans cette campagne qui dise qu'il faut dégager tous ces gens qui sont responsables de nos malheurs. Bon les amis, il est 23h30, je sors juste de BFM TV, c'est la fin de la journée et c'est la fin de cette vidéo. Alors si elle vous a plu, je vous invite à mettre des pouces bleus et puis me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis si ça vous a beaucoup plu, je vous invite à vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Allez, salut!